s'attendre avec ces matériaux-là de pouvoir proposer des nouveaux implants ligamentaires synthétiques qui seraient beaucoup plus performants et mieux admis par les patients. Un des projets phares sur lesquels on travaille actuellement, c'est un projet qu'on a en collaboration avec le département de bioingénierie de Georgia Tech, où on s'intéresse à la conception d'implants ligamentaires, en particulier pour le remplacement d'un ligament très sensible du genou, qui est le ligament antérieur croisé, qui est ce ligament-là qui est dans la poche de synovie entre le tibia et le fémur. Dans les années 70, il y a énormément de travaux qui ont été effectués pour proposer des ligaments synthétiques. Et au jour d'aujourd'hui, sauf quelques exceptions, ils sont tous retirés du marché ou de la clinique. Les deux principales raisons étant le fait que soit ils avaient une mauvaise résistance, une mauvaise accroche à l'os, et donc ils se détachaient de l'articulation, soit, tout en étant biocompatibles, ils s'usaient et formaient des particules qui elles-mêmes généraient des inflammations chroniques, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chirurgiens sont obligés de retirer les ligaments synthétiques qui ont été implantés dans ces années-là. L'approche que nous avons choisie est de nous intéresser à un nouveau type de matériaux, qui sont des hydrogels, qui ont, en plus des matériaux étudiés précédemment, une très bonne biocompatibilité et une capacité à être auto-lubrifiants. Et donc on peut s'attendre avec ces matériaux-là de pouvoir proposer des nouveaux implants ligamentaires synthétiques qui seraient beaucoup plus performants et mieux admis par les patients. Là où se situe notre contribution majeure, c'est sur la maîtrise des performances mécaniques de ces implants. À savoir que quand le projet a commencé, nos partenaires de Georgia Tech sont venus nous trouver pour nous demander si ce matériau, tel qu'il est mis en forme pour le remplacement du cartilage, pourrait être utilisé pour le ligament. Et donc tout notre travail a consisté à étudier comment, en jouant sur le procédé et sur la mécanique, on peut utiliser ce matériau pour reproduire le comportement d'un ligament. Et donc à l'issue de ça, on est arrivé à une solution technique qui consiste à utiliser ce matériau non plus sous forme moulée comme ici, mais sous forme de fibre. Et donc c'est ce que nous voyons ici avec une corde de exactement ce même matériau, mais juste une corde tressée de fibres de ce matériau, qui contient là aussi à peu près 50% de son poids en eau. Et ce faisant, en fait, on a pu valider au niveau mécanique qu'on arrive à faire des objets fibreux qui ont un comportement très très proche de celui du ligament.